Juge chapitre 9. Juge chapitre 9 et nous allons continuer dans ce que nous avions vu sur malédiction et bénédiction. Juge chapitre 9, versets 1 à 6. Juge chapitre 9, versets 1 à 6. Abimelech, Oui. fils de Jérubbaal, Fils de Jérubbaal se rendit à Sichem, se rendit à Sichem. vers les frères de sa mère. Hein? Et voici comment il leur parla, Et voici comment il leur parla. ainsi qu'à toute la famille de la maison Ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous les fils de Jérubbaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis os et votre chair. Les frères de sa mère répétaient pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car il se disait, c'est notre frère. Il lui donnait 70 cycles d'argent, qu'il enlevait de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents. Ils lui ont donné donc des cycles d'argent pour le soutenir. C'était l'erreur qu'il ne fallait pas faire. C'était ce qu'il ne fallait pas faire. Très chers frères, avant que nous continuions cette histoire qu'il faut retenir et comprendre, nous étions en train de regarder les malédictions dans l'ancienne alliance, comme elles fonctionnent dans le monde aujourd'hui. Et nous allons voir une grande malédiction. Écoutez-moi très bien. Et dans l'interprétation des textes, suivez très bien. Il est une malédiction qu'on attrape facilement, qu'on ignore, mais qui vient bloquer beaucoup de choses dans nos vies. Et cette malédiction est tellement puissante et forte, tellement grave, que généralement, quand tu es dedans, il y a une seule chose qui doit t'arriver. Tu dois mourir. Lui, il ne tolère aucune autre chose. On va pas te rendre malade. On va pas bloquer ton travail. C'est une malédiction tellement grave qu'il doit avoir la mort dedans. S'il n'y a pas mort dedans, Dieu n'est pas content. Alléluia. Alléluia. La malédiction de l'ingratitude envers Dieu et envers les hommes. La malédiction de l'ingratitude envers Dieu et envers les hommes. Le manque de reconnaissance envers Dieu et le sens de ce que vous êtes venu faire aujourd'hui là, ce n'est que ça. Quel est l'objectif du culte? Quel est l'objectif du culte de Dieu? Dieu a donné une seule signification à son culte. Ce que tu es venu faire aujourd'hui a une seule signification. Nous lisons le livre de Corinthiens et le livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 28. Hébreux, chapitre 12, le verset 28. Nous lisons. Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, en français facile. Comme Dieu, le salut, la vie, tout ça là, c'est quoi? C'est pour que demain tu rentres dans le royaume de Dieu. Il dit, comme maintenant là, Dieu t'a donné le royaume des cieux. Nous lisons? Montrons notre reconnaissance. Montrons. Faut pas cacher. Montrons notre reconnaissance à Dieu. C'est parce qu'on a reçu quelque chose. On doit lui montrer notre reconnaissance. Et comment on montre notre reconnaissance à Dieu? Nous lisons? En rendant à Dieu. En rendant, les termes comme ça là, c'est dire la manière dont il faut être reconnaissant envers Dieu. Moi, je sais pas, tu as dansé ici là, c'était pourquoi? Hein?
Si tu as dansé ici, là, il faut que dans ton cœur, vous savez, la joie, là, il y a plusieurs sources. Le son peut être doux. Aujourd'hui, là, tu es content, tu as maillé ton poulet rôti. Si Dieu sent ton cœur et il voit que le motif pour lequel tu es venu aujourd'hui et que tu danses n'est pas le motif pour lequel il dit de venir, ah, tu vas avoir un problème avec lui. Vous savez, il y a plusieurs voix. Mais il faut faire attention à une seule voix. Montrons notre reconnaissance, démontrons, prouvons, rendons évidente notre reconnaissance à Dieu. Comment on est reconnaissant? En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Alléluia. En rendant à Dieu. La Bible dit celui qui donne. Donc Dieu t'a donné un royaume. Il est en droit de recevoir un retour. Quand quelqu'un te fait du bien, on dit quoi? Mais apprenez ça aux enfants de l'école du dimanche. Apprenez ça. Le culte chrétien est un culte de reconnaissance. On fait l'ensemble des choses que Dieu m'a données, au-delà de tout son royaume. Mais tout ce qu'il m'a donné, la vie, la semaine, la protection, la santé, mes enfants, mon mari, mon foyer, ma vie. Et c'est ça que je viens montrer, manifester. Notre culte est un culte de reconnaissance. Le mot culte a été utilisé de deux façons. La plus importante. La deuxième, il dit, offrez votre corps à Dieu. Ce sera pour vous un culte. Le mot raisonnable dit, c'est le bon sens. Le bon sens veut que tu sois reconnaissant à Dieu. Et comment? La deuxième façon de lui être reconnaissant, c'est de lui offrir ton corps. Bon, mes frères, je sais que ça là, tu comprends pas ce que ça signifie. Ça veut dire que, oh Dieu, ce qu'on lui donne là, ça doit être sans défaut. Ça doit être pur et saint. Ça doit être sanctifié. Donc ne donne pas ton corps à la prostitution. Donne ton corps à Dieu. C'est par la sanctification de son corps qu'on vit la reconnaissance de Dieu. Quand on donne quelque chose de sacré à Dieu, on ne prend pas pour faire n'importe quoi. On réserve ça à Dieu. Et c'est que ce que je dis, vous ne comprenez pas. Mais c'est ce que nous allons démontrer aujourd'hui au travers de plusieurs textes que vous connaissez. Mais dans lesquels Dieu dit, ce n'est que le premier degré que vous avez compris. Mais ce qu'il veut, c'est la reconnaissance. Il a fait beaucoup de choses. Quand Israël était dans le désert, ils étaient dans les problèmes. Dieu les a délivrés. Ils ont été ingrats envers Dieu. Il est où même? Il dit, les puissants là, c'est où même? Où est son puissant là? Ils n'ont pas été reconnaissants pour la délivrance que Dieu leur a apportée. Ils ont continué à exiger de lui. Encore. Alléluia. Le culte chrétien, c'est un culte de reconnaissance. Pour le royaume, pour le salut qu'il m'a donné, pour tout ce qu'il me donne chaque jour et chaque semaine, je fais mon culte. Ne pas venir au culte, ça serait... Donc Dieu a instauré le culte parce que, vous savez, quand il y a funérailles là, quand il y a funérailles, tu as perdu quelqu'un, si tu as beaucoup d'amis, tu fais quoi? Tu arranges ta maison, non? Tu peux laisser tes fauteuils comme ça. Tu es obligé d'arranger, louer les chaises, venir placer. Pourquoi? Parce que les gens qui t'aiment vont venir te dire Yako. Parfois, quand tu les vois pas, tu dis, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma femme. Ils sont même pas. Donc celui qui arrange sa maison
T'attends à ça. C'est ce que Job disait. Il dit quand quelqu'un tombe dans le malheur, il a droit, c'est une dette, au soutien de son ami. C'est pareil aussi quand tu as eu bac. Actuellement, là, quand tu circules d'Abidjan, tu sais même pas où tu as passé. Parce qu'il y a, on dit quoi? Baptême. Mais les gens organisent. Quand tu as une bonne nouvelle, tu as réussi. Tu organises aussi ta maison pour que les gens viennent te dire merci. Donc après ce que Jésus a fait à la croix, il a dit au Saint-Esprit, organise le culte chrétien parce que beaucoup vont me dire merci. Et ils vont pas finir de me dire merci. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et un jour, il a fait du bien à des gens, il les a guéris. Jésus, il est gentil. Et puis, c'est un seulement qui est venu. Paf! Il est fâché. Il dit, bon, est-ce que c'est lui-là seul qui a bénéficié de mes bienfaits? Mais où sont les 9 autres? Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose pour eux? Pourquoi c'est lui-là qui on dit, il est revenu pour rendre le culte d'action de grâce. C'est un culte. Vous venez dire merci. Quand les apôtres, il a souffert, il dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi jusqu'à la fin. Je dispose du royaume en votre faveur. Vous serez assis sur 12 trônes et vous dirigerez les 12 tribus d'Israël. Lui, il a voulu leur être reconnaissant. Parce qu'ils ont souffert avec lui. C'est à lui Dieu a donné la mission. Il a dit, venez m'aider. Ils l'ont aidé. Avant de partir, il dit, ce que vous avez fait pour moi là, je ne peux pas oublier. Il dormait avec lui. Pierre là, il a maison. Et sa belle-mère. Il dort dans sa maison. Jésus n'a pas maison. Il n'a pas dit, il a dormi à la maison. Il dit, je vais l'aider. Le jour où il a pris la décision de suivre Jésus-Christ, c'était quoi? Jésus venait de faire un miracle. Ça ne marchait pas. Son commerce ne marchait pas. Son travail de pêcher poisson pour se nourrir ne marchait pas. Et Jésus a opéré le miracle. Et quand il a opéré ce miracle, quand ils sont descendus, ils ont dit non. Parce que tu nous as aidés dans nos problèmes, dans notre travail qui marchait pas. Et puis tu as fait que ça a marché là. Nous aussi là, on va aller t'aider dans le travail que ton papa t'a donné. Alors, si quelqu'un comprend quelque chose. Mais toi, tu refuses d'aider le Seigneur dans le travail. Tu fuis le ministère. Tu fuis le service de Dieu. Venir nettoyer le lieu de rassemblement. C'est aider la mission de Jésus-Christ. Un jour, il y a une femme qui est venue verser par pain sur son pied. Et il a dit à Simon, le pharisien, il lui a dit, tu sais, celui à qui on pardonne beaucoup là, il aime beaucoup. En parenthèse, comme moi je veux, j'ai donné mon commandement, les gens ne m'obéissaient pas. Maintenant j'ai dit, au moins la reconnaissance va les amener à chercher Dieu. Il dit, tu sais, tu es d'accord, non? Il dit oui. Il dit, à ton avis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est la reconnaissance. Donc, je vais lui pardonner ces nombreux péchés que tu dis là, pour qu'elle aime Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc, quand Jésus faisait ces signes, produisait au miracle, c'était pour que les gens bénéficient d'un avantage de Dieu, d'une aide de Dieu, pour qu'en retour, ce qu'ils cherchaient, qu'on l'adore. Nous tous, on a fui les fétiches, ils nous ont trop maltraités. Dieu sait que celui à qui on fait le bien, la personne est attachée à lui. Est-ce que tu peux parler de mal à celui qui te fait du bien? C'est pas une bonne direction. Donc Dieu a dit, bon, Jésus dit, Dieu, reste tranquille. Moi, je sais comment il va les ramener. Ils connaissent reconnaissance. Je vais travailler. Comme ils sont pécheurs, je vais chercher qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie. Et puis il va regarder, ils sont pécheurs, ils vont en enfer. Il dit, bon, je vais faire ça. Il est allé, il est mort. Nul ne cherche Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est vrai? Regardez comme on est en tas.
C'est cette sagesse qu'il a utilisée. Et de sorte que la reconnaissance est devenue sacrée pour Dieu. Donc quand Dieu vient dans ta vie pour t'amener à lui rendre un culte et ne plus aller dans un autre culte et pour l'adorer et le servir, il va te promettre la bénédiction et les bienfaits. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans 2 Samuel chapitre 12, dans l'histoire de David, 2 Samuel chapitre 12, nous lisons le verset 5. Écoutez-moi très bien. 2 Samuel chapitre 12 verset 5. Nous lisons. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Écoutez très bien. Et il dit à Nathan. Et il dit à Nathan. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela. L'homme qui a fait cela. Mérite la mort. La vie. La mort. La vie. La mort. Non, bon, maladie au moins non. Il a fait quoi? Écoutez bien l'interprétation. Qu'est-ce que Dieu reproche à David? Il a tué Uri. C'est pas ce qu'il lui reproche. C'est pas ce qu'il a dit. Il y a une chose que Dieu reproche à David. C'est le manque de reconnaissance. C'est la reconnaissance par le culte d'eux dont je vous ai parlé. Nous lisons. Écoutez. Verset 6. Oui. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action. Et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Non. Tu as tué Uri. Tu as tué Uri. Qu'est-ce que le prophète, Dieu, reproche à David? Le mal qu'on commet, comme on l'a étudié les samedis, est contre Dieu avant d'être contre les hommes. David a été ingrat envers Dieu. Il n'a pas fait un culte de reconnaissance. Et il va le lui dire. Il va le lui révéler ce mystère. Nous lisons. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Et je t'ai délivré. Je t'ai délivré. Il était en danger. L'autre, un puissant roi, un président, quand il dit, il va t'attraper là. Il va t'attraper. Mais Dieu a protégé David. Il dit, toi comme ça là, ta famille n'est rien. Tout le monde lutte pour être président. Tes 3 grands frères, ils sont au palais. Ils sont à côté de Saül. Ils s'imaginent que si Saül s'en va pas, tout le monde luttait le poste là. Toi, est-ce que dans tes rêves, tu pensais un jour que tu serais président? Dis, est-ce que dans tes rêves, tu as pensé? Je me suis dit que si je lui fais le plus grand bien, ce monsieur-là ne va jamais oublier et il va continuer de m'obéir en reconnaissance de ce que j'ai fait pour lui. C'est pour cela que Dieu faisait ça. Rappelez-vous, quand il a apparu en vision à Jacob, qu'est-ce qu'il voulait? Il a dit à Jacob, Jacob a dit, si Dieu me protège, je vais l'adorer. Quand il est parti, il dit, c'est moi qui me suis apparu. Dieu a fait du bien à Jacob pour que Jacob dresse un autel et qu'il soit adorateur de Dieu. Nous l'aimons parce que il nous a aimé N'oublie jamais ça. Si tu n'aimes pas Dieu, tu es ingrat. C'est pour ça Paul dit. Je vous ai dit l'ingratitude, c'est pas bon, non? Il dit que celui qui n'aime pas le Seigneur, il a commis un péché grave. Qu'il soit
Dites ça fort. Anathème veut dire quoi? Maudit. On va prononcer l'ikabot sur ta vie. Et cet ikabot là, c'est la mort. Nous lisons. Ensuite. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Celui qui est au-dessus de toi là. Je l'ai enlevé et puis je t'ai mis. Dieu a travaillé à ce projet. Quand Dieu travaille, il se dit, un jour, il me sera reconnaissant. Un jour, il va mettre un... Non, si je fais ça pour lui là, il va vraiment pas m'oublier. Et Dieu a travaillé. Et David est arrivé là où il faut. Nous lisons. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Comme je ne veux pas que tu tombes dans Bordéa, femme même là, je t'ai donné à gogo. La phrase qui me plaît là, c'est une des phrases qu'on va lire. Écoutez-moi très bien. Nous lisons. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Dieu dit que si ça ne suffisait pas pour que tu me sois reconnaissant, c'est ce qu'il va dire après. Il dit j'allais à... Donc Dieu veut ajouter. Qu'est-ce qu'il cherche en retour? Alléluia. Si tu te dis que tu vas être reconnaissant à Dieu, aujourd'hui là, ma soeur, demande ce que tu veux, Dieu va te donner. Jésus là, il dit ce que tu demanderas là, je vais faire. Il dit pourquoi? Il dit si tu gardes ma parole, tout ce que tu demanderas, je vais faire. Pourquoi? Parce que quand tu obéis à mon commandement, c'est là mon Père est glorifié. Nous lisons. Maintenant. Pourquoi donc? Pourquoi donc? As-tu méprisé la parole de l'Éternel? On s'arrête là. Quel est le péché de David? Il a tué Uri. Dieu, tout ce qu'il a fait pour lui, avait un seul objectif. Pardon. Obéis à mon... C'est le deuxième culte dont je vous ai parlé. Pardon. Ton affaire là. Faut attacher ça. Quelqu'un me comprend? Pardon. Faut attacher ça. Pas tromper ta femme. Pas tromper ton mari. La chair là, il faut l'attacher. Pour t'aider à attacher, il allait mourir à la croix et quand il était baptisé, il crucifie. Paul dit, je tiens durement mon corps et je le tiens assujetti. Pour ne pas être rejeté. Alléluia. Alléluia. Le péché que tu commets, c'est d'abord contre Dieu. David, quand il a parlé, il n'a pas dit, oh, j'ai péché contre Uri. Il a dit ça. C'est ça là que Dieu a exposé là. C'est ça qui lui a fait mal. David n'a jamais dit le nom de Uri. Il n'a jamais prononcé. Ce qui lui a fait mal. Et puis il a fait la repentance là. C'est ce que le prophète a dit. Le mal, l'ingratitude qu'il a faite envers Dieu. C'est un acte d'ingratitude. Ce qui est grave, c'est qu'il a fait ça contre Dieu. Ça dit que, il y a une phrase qu'on va voir. Celui qui mange mon pain, on ne fait pas ça. Et il va lui dire. Nous lisons. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Nous obéissons au commandement de Dieu. À votre avis, pourquoi? Par reconnaissance. Le pourquoi là, il dit j'ai fait ça pour toi. Il voit pas quelle autre raison tu peux avoir pour mépriser sa parole. Parce que tout ce qu'il fallait faire pour que tu ne méprises pas sa parole, pour que la reconnaissance remplisse ton cœur et que tu dises comment commettrais-je un aussi grand péché au nom de l'Éternel, contre l'Éternel. Pour que tu dises ça, il dit c'est ça qui fait que le chrétien vient devant Dieu. C'est ça qui fait que le chrétien refuse le péché. C'est pas parce que c'est pas doux. C'est doux. Mais c'est un grand mal. Est-ce que vous êtes d'accord maintenant avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord maintenant avec moi?
On est allé en eau profonde. Nous lisons. En faisant ce qui est mal à ses yeux. En faisant ce qui est mal à ses yeux. À ses yeux. Donc c'est pas à Uri, ça fait mal d'abord. Il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ce qui fait mal à Dieu. Dieu regarde. Quand il te voit faire ça là, ça lui fait mal. Ce que tu fais à ton frère, ce que tu fais à ta sœur, Dieu, c'est une transgression de la loi de Dieu et ça lui fait mal. Peut-être ça te dit rien, hein, ce que tu as fait à ton frère, à ta sœur. Mais à Dieu, ça fait mal. Alors, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Nous lisons. Tu as frappé de l'épée, Uri, le Hétien. Donc, là qu'il a commis, c'est contre Dieu. Nous lisons. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que malédiction, non? Tombe. Ça appelle la malédiction. L'ingratitude, le manque de reconnaissance envers Dieu appelle la malédiction. Allons vite, parce qu'on va voir beaucoup de textes. Je vais vous réinterpréter en profondeur certains textes. Nous lisons. Maintenant, oui, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Oui, parce que tu m'as méprisé. Parce que tu m'as méprisé. Non, tu as méprisé Uri. Tu m'as méprisé. Mais il a dit, Dieu, Uri, on lui a fait du mal aussi, tu parles pas. Il dit, c'est d'abord moi. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, si tu fais du mal à quelqu'un, c'est à Dieu que tu fais du mal. Oh, Dieu est ton bienfaiteur. Tu tombes sur le coup des malédictions de l'ingratitude envers Dieu. Il sort encore. Il a fini de dire, tu as tué Uri et tout ça là. Et puis il dit sa phrase, redit la phrase de Dieu encore. Parce que tu m'as méprisé. Dieu s'est senti méprisé. Il dit, je t'ai considéré. Je t'ai mis en haut. Mais toi, tu m'as mis en bas. Moi, je t'ai mis en haut. Mais toi, tu as fait de moi niafou, niafou. Tu as marché, tu as foulé mon sang du pied. C'est pas ça. Il dit, si quelqu'un, après avoir été éclairé, s'engage encore dans le péché, il fait quoi? Il se fout. Il bafoue. Il méprise le sang de la grâce. Alors, quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Il dit le sang qui lui a fait du bien là. C'est ça, il prend ça comme abat de chaussures. Au nom de, moi j'ai envie de me faire plaisir. Alors, moi j'ai envie de... Ça marche pas. Nous lisons. Donc, il dit, lui encore. On continue. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison. Qu'est-ce qui attire la malédiction? La Bible dit, 4 de ses fils doivent mourir. Lui-même, il a dit, on doit rembourser 4. Quand on tue un, on rembourse 4. Dieu dit, l'épée va sortir de ta maison. Et tu vas rembourser les 4. Et toi-même, tu dois mourir. C'est lui-même qui a dit non. Il dit, il faut qu'il fasse périr. Cette personne-là mérite de périr. Il dit, c'est toi. L'ingratitude. On va lire plusieurs textes. C'est la mort. Nous lisons. Ne pas donc être reconnaissant à Dieu. Lui adresser un culte de reconnaissance. Et tenir son corps dans la sainteté. Pour l'offrir à Dieu. Ce qu'on offre à Dieu doit être sans tache. Pourquoi tu mets tache dedans? Donc quand tu as donné à Dieu, ça doit rester propre. Ça doit rester propre. Quelqu'un comprend quelque chose? Nous lisons. Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Malheur, c'est quoi? C'est malédiction, non? Le fils selon le cœur de Dieu. Moi, ici, chrétien, il y a pas... faut être ingrat envers Dieu. Nous lisons. Le malheur contre toi. Le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux. Et je vais prendre sous tes yeux. Tes propres femmes. Tes propres femmes. Pour les donner à un autre. Pour les donner à un autre. Qui couchera avec elles. À la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil.
Dieu va mettre ton péché là devant tout le monde. La honte là va tomber sur toi. Nous lisons. Pourquoi il va faire ça? David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Non, contre Uri. Contre l'Éternel. Contre Uri. Contre l'Éternel. C'est maintenant il comprend que le plaisir qu'il allait se donner là, c'était une malédiction était dedans. Il y a une malédiction divine qui était dedans. Quand tu couches avec la femme de quelqu'un, tu prends le plaisir et tu prends la malédiction de Dieu. Et puis après, tu t'étonnes. Pasteur, je ne sais pas pourquoi ma vie, ça ne va pas. Ah, tu fais semblant ou bien c'est BTA tu fais. Quand tu es dans l'impudicité, tu as marié de quelqu'un dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu seras maudit. Nous lisons. Allons vite. Et Nathan dit à David. L'Éternel pardonne ton péché. Oui. Tu ne mourras point. Donc il devait mourir, non? Il devait mourir, non? On verra la suite rapidement. Comment on annule les malédictions. On peut annuler partiellement une malédiction. On peut annuler totalement une malédiction. Il a obtenu partiel. Parce qu'il a demandé pardon. On va voir comment on annule les malédictions dans l'Ancien Testament. Et on viendra dans le Nouveau Testament. Il ne s'agit pas d'aller voir prophète, faire fétiche, faire truc, aller dans un poulet et tout. Tout ça, là, Dieu veut plus. Il dit, je ne veux pas ce genre de sacrifice. C'est ton cœur. Repentez. Tu vas obtenir miséricorde. Si aujourd'hui, tu rends la femme. La femme l'a dit, oh, demande de l'eau, je vais aller à la vie éternelle. Elle dit, madame, tu vas aller à la vie éternelle? Oui. Tu vas aller à la vie éternelle? Oui. Va chercher ton mari. Il n'y a pas mari? Ah, toi-même, tu sais que tu as mari. Toi, tu gardes mari des gens. Et puis, tu dis que tu veux aller au ciel. Hier, j'ai appelé une ancienne sœur. J'ai écrit, je lui ai dit, je vais lui parler. Parce que elle était fâchée avec son mari. Et elle allait déposer divorce. Il dit, bon, attends, je vais lui parler. Il dit, bon, en tant qu'avertisseur, il dit, bon, ce que tu es en train de faire, faut pas oublier, il y a une malédiction qui dit que celui qui répudie, la femme qui répudie son mari commet adultère. On n'a pas dit qu'il marie quelqu'un d'abord. On a étudié ça, on n'a pas encore étudié ici, l'adultère. Les 10 formes d'adultère. L'une des formes là, c'est divorcer son mari pour tous les autres motifs que l'adultère. Jésus dit que celui qui répudie commet adultère. Donc la répudiation, c'est l'adultère. En français facile, divorcer, c'est adultère. Apocalypse 22, il dit, aucun dehors les adultères, aucun adultère n'héritera le royaume de Dieu. Aucun adultère n'a la vie éternelle en lui. Il dit, ma chérie, ce que tu es en train de commettre là, mon mari me fatigue, il dit, ma chérie, fatigué, quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Fatigué est mieux de... Qu'est en fait? Donc, je t'avertis quoi? Faut pas dire que je ne savais pas. Moi, mon travail, c'est d'avertir. C'est son fils qui a répondu, j'ai dit à papa, j'ai dit à ma maman, il faut lui dire ça vite, rapidement. Si elle la voit pas, elle va passer, je suis avertisseur. Donc, je dois aller. Donc, je vais arriver là, elle dit, bon, tu as bien compris, non? Maintenant, là, fais ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Ne le faites pas. Quand on veut se jeter dans l'eau, écoutez-moi très bien. On met un masque à oxygène. En français facile. Quand tu veux te marier, faut te blinder. À blinder, ya. Faut te blinder. Parce que si ça chauffe et puis tu es sorti dedans, hein? Il y a un couteau qui est là, lance là et puis il dit, sors dedans l'eau là, tu vas voir. Faut sortir de mariage là, tu vas voir. On va te fier.
Alors, quelqu'un comprend quelque chose? S'entendre est mieux dans les foyers, non? On n'a qu'à s'entendre. Quand tu veux sortir de l'eau et puis tu vois épée là, tu dis, oh, moi, mais c'était une stratégie de nage. C'est-à-dire, sortir, c'était pour nager. Alors, quelqu'un comprend quelque chose? Vous pensez que vous pouvez bafouer Dieu et puis rien ne va vous arriver. Vous pensez que vous pouvez humilier Dieu. Lui qui t'a fait le bien, qui est mort, ton propre père n'est pas mort pour que tu ailles au paradis. Lui, il allait mourir pour toi. Enfin, il a été là. La seconde mort. Lui, il n'a même pas fait mariage. Mais toi, à cause du mariage, tu veux le bafouer. Lui, il s'est serré, il a marché. Il n'y a pas voiture, il n'y a pas avion. Dans un pays, lui, seul, il marche dans ville et village. Il dort en bas des arbres. Et puis pour toi, tiens. C'est pour ça qu'il n'oblige personne. Hein? Il dit celui qui met la main à la charrue, il regarde derrière. Mieux valait l'avoir connu. Il ne l'a pas connu. C'est pas une affaire de camaraderie, de gagner l'argent de bénédiction. C'est une affaire de vie éternelle ou mort éternelle. Vous comprenez? La Bible dit, il va nettoyer son nez et puis il va jeter la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et on prend ça pour dire, ah, vous avez vu, ça veut dire qu'ils vont durer dedans. Tu n'as pas compris. Il dit, quand on s'en va couper blé là, après on dépose blé là, on marche sur les épis pour que ça se détache. Et puis la paille là, on rassemble ça et puis on met le feu qui ne s'éteint point. Parce que quand on brûle là, le feu s'arrête. On recommence, le feu s'arrête. Donc il y en a qui échappent. Mais quand on met le feu là, si le feu ne s'éteint point, est-ce que ça veut dire que paille là ne brûlera point? Mais c'est pas des pailles qu'on parle. On dit le feu là. Tant qu'il t'a pas choukouya, il va pas s'éteindre. Oh, quelqu'un comprend quelque chose? Donc ça ne veut pas dire que paille là est éternelle. Ça veut dire que tant que paille là n'a pas bien brûlé, feu là va pas s'éteindre. Donc on comprend jusqu'à ce que... C'est ce que c'est. Alléluia. Alléluia. Nous lisons. La phrase la plus grave. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Non, parce que tu es Uri. Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Il a jeté la honte sur Dieu. Tout ce que Dieu a fait là, il dit pardon. Moi, il t'a rendu service. Là où ton nom allait se gâter là, moi j'ai arrangé. Faut pas gâter pour moi. Vous savez, le couteau d'un ami, on connaît non? Pour nous là, c'est plus grave. Nous qui sommes venus bénéficier de ces biens-là, c'est plus grave. Si tu ne veux pas vivre de la reconnaissance, refuse Jésus-Christ. Nous lisons. Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. En commettant cette action. En commettant cette action. Donc lui, il a vu seulement, c'est un petit plaisir. Il n'avait pas vu que le diable voulait l'enfoncer. Il allait faire petit plaisir. Pour lui, c'est fini, c'est purifié. La femme aussi. Et puis, elle mangeait le suie, la bouche. Elle dit, je n'ai rien fait. Brou, brou. Grossesse est tombée. Il n'avait pas prévu ça. Sinon, c'est adultère, c'est plaisir, il cherchait. Il ne sait pas comment il est tombé dans le meurtre. C'était pour couvrir un péché. On ne couvre pas. Il faut avouer. Si tu caches ça là, tu n'auras jamais. Celui qui n'avoue pas ses transgressions n'aura jamais la paix. Moi, quand j'étais jeune, et quand j'étais jeune prédicateur, quand je prêche, je parlais du mensonge, de l'adultère. Et puis il y a un frère qui vient dire, homme de Dieu, il dit, oh, quand tu prêches là. Et puis tu prends un exemple. Tu ne peux pas prendre autre exemple que mensonge. Il dit, frère, trois choses. C'est parce que tu vis dans le mensonge. Parce que si tu ne vis pas dedans là, et puis on parle de ça là, ça te dit rien. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais quand on dit là, tu lèves ta tête comme ça, mais ton cœur est plat. Parce que péché, il n'aime pas Dieu. Deuxièmement,
Quand on verse un produit chimique pour tuer les femmes, quand on met un produit dans la tête pour tuer, comment on appelle ça, pellicule, est-ce que tes cheveux meurent? C'est pellicule, ça tue, non? Donc, quand on prêche là, contre l'adultère, là, c'est l'adultère qui doit mourir. Mais si toi, tu as attrapé ça, le produit chimique là, quand on appelle prédication là, c'est pour gâter le nom de l'adultère. Sinon, c'est pas pour toi. Hein? Quand l'habit est sale et puis on met dans haut des javel, c'est l'habit on veut gâter. Celui qui a fabriqué déjà, il a fait de manière à ce que t-shirt là soit bien. Et puis saleté souffle. Donc le méchant là, il ne peut pas tenir longtemps dans l'assemblée des justes. C'est pour cela qu'il faut le mettre devant. On va bien le taper. Il va fuir. Puis tu as c'est propre. Quand l'habit est propre, on laisse dans haut des javel. Bon, quand c'est pas encore propre, est-ce qu'on enlève? Arrête ton péché, tu auras la paix du cœur. Sinon, on a lu malédiction, non? Tu dois être troublé. D'accord? Toi-même, tu ne vas pas être en paix. Frère, nous tous, on était pécheurs, ça nous a fatigués. Maintenant, là, on veut vivre tranquille. Si tu fais blasphémer les ennemis de Dieu, comment il a fait blasphémer les ennemis de Dieu? Oui, moi j'adore. Moi ici, David, le serviteur, le prophète, le fils selon le cœur de Dieu. Tout le monde a commencé à insulter Dieu à cause de lui. Nous lisons. On va vite. En commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. On peut s'arrêter là, vous connaissez l'histoire. Donc, est-ce qu'on est d'accord que Dieu a été frustré du manque de reconnaissance de David? Maintenant, le manque de reconnaissance sur Uri. Uri, là, lui, il expose sa vie pour protéger le royaume de David. Lui, il expose sa vie pour les ennemis de David. Toi, David, tu as exposé ta vie, tu es venu chanter. Tu as pris ton temps, au lieu d'aller gérer tes moutons, tu as laissé tout, tu es venu chanter pour Saül. Et ton premier travail, c'était d'attraper son carquois. Si on le tue, on va te tuer. Donc tu es en danger. Il a exposé sa vie. Là, le monsieur a voulu être ingrat avec toi. Dieu t'a protégé. Qui aime ingratitude? Personne. Maintenant, toi, tu es devenu le Saül. Ton Uri, qui est venu auprès de toi pour combattre et exposer sa vie pour que ton royaume soit bien. Tu l'appelles. Sinon, ils étaient beaucoup. Hein. C'est lui que tu as appelé. Il est venu, tu dis, il faut manger, va te reposer. Il dit, non. Comment la main de Dieu va protéger? Toi, tu es le roi de Dieu. Quelqu'un dit qu'il ne peut pas aller coucher avec sa femme, rentrer à la maison, alors que tout le monde est en train d'évangéliser. Moi, je ne vais pas aller dormir dans mon lit et puis regarder Netflix. Et puis TikToker. Pendant que l'armée du Seigneur est à la veillée, dans les jeûnes et les prières, toi tu TikTok, toi tu Aminatou Jabba, et puis tu veux avoir la paix du cœur dans ça là. Au temps où tout le monde va à la bataille, c'est écrit comme ça, non? Toi tu t'assois à ta bataille. Cherchez femme, cherchez garçon. Les programmes sont là, hein. C'est pas l'homme qui a fixé, c'est Dieu qui nous convoque. Alléluia. Alléluia. Il dit non, comment je vais aller me faire plaisir alors que l'on est en train de lutter pour le royaume de Dieu. Sa phrase ne l'arrange pas. Il dit bon, comme tu dis que tu veux aller faire le royaume des cieux, aller défendre Dieu là, il faut aller. Il a appelé Dieu. Il dit poussez-le là où ça on tue là. Troisième péché. Joab. Il dit à Joab, allez, va faire la bataille. Tu connais toutes les stratégies. Tu as dit toutes mes instructions. Ma stratégie. Il dit oui. Joab est parti, il a commis une erreur. Ils ont tué beaucoup de soldats de Dieu. Il dit ça là, je suis mort. Mais il s'est calmé, il dit non, je ne suis pas mort. Il dit comment je suis pas mort?
Il a pris un soldat. Il dit, va dire à David, ah, vraiment, j'ai fait une erreur, on a fait stratégie, les gens sont morts. David était fâché. Il dit, quand tu as fini de lui dire là, on lui dit, Uri était dedans. Quand il a dit Uri était dedans, il dit, Joab, tu sais que la guerre là, ça peut arriver. Oh. Qu'est-ce qui a faussé son jugement? Un péché caché. Et Joab a profité de ça. Quand tu es dans le péché, tu ne peux rien voir clair. Tu ne peux pas voir clair. Si tu as poudre dans ton œil, tu commets adultère. Quelqu'un commet adultère, on dit, toi, il faut le juger. Dis, bon, mon frère, vraiment, non. Comment tu sais ce que tu as fait? C'est pas bien. D'accord. On va prier pour toi. Puis c'est fini. Et puis tu sais, on dit, frère, non, il a fini de juger. Mon frère, tu ne peux pas juger bien. Quelqu'un comprend quelque chose? Quand tu es dans l'impudicité, tu ne peux pas juger ça bien. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, condamnées. Quand tu es dans masturbation, tu es dans pornographie, tu peux condamner. Tu ne peux pas. Ils promettent la liberté, là où eux-mêmes ils sont esclaves. En français facile. Lui-même il a enchaîné. Il dit, moi, il a été délivré. Et puis tu regardes, lui-même il a enchaîné. Toi aussi tu crois ça là. Il ne peut pas croire, il te ment. Il ne peut pas. Alléluia. Amen. Prenons Saül. Qu'est-ce que Dieu reproche à Saül? Qu'est-ce que Dieu reproche à Saül? Non, il a tué, il a pris les moutons. Non, c'est pas ça. Nous lisons 1 Samuel, vous connaissez le texte. Je vais aller vite, vous connaissez l'histoire. Il dit à Saül, quand tu étais petit à tes yeux, 1 Samuel, on lit le texte? On lit? 1 Samuel? Allez, on lit. 1 Samuel chapitre 15. Nous lisons. Samuel dit à Saül, oui. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour tourner roi sur son peuple. Non, lis bien, lis bien. Samuel dit à Saül, oui. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour tourner roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Lis le verset 10, allons directement. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Pourquoi? Car il se détourne de moi. Il se détourne de moi. Au lieu de se détourner du péché, lui c'est Dieu, il dribble. Tu évites les cultes de Dieu. On dit il y a culte, tu évites. C'est pas que tu évites, hein. C'est Dieu dans son culte là. C'est lui que tu fuis. On dit prière. Tu dis non, comme je suis fatigué là, je ne viens pas. Qui tu fuis? C'est pas fatigue, hein. C'est Dieu que tu fuis. Nous lisons. Car il se détourne de moi. On lit le verset 16. Verset 16. Allons vite. Samuel dit à Saül. Samuel dit à Saül. Arrête. Arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux. Remonte au verset, je vais faire un commentaire sur le verset 14. Verset 14. Écoutez. Samuel dit. Samuel dit. Non, Saül. C'est Saül, non? Non, c'est Samuel. Allons à Saül, rapidement. Le verset 12. Verset 12. Oui. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire. C'est le verset 15. Saül dit. Verset 15. Saül répondit. Oui. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Oui. Parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis. Oui. Et les meilleurs bœufs. Oui. Afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Donc, lui, voilà comment lui il voit la chose. C'est comme ça que tu vois ton péché. Quand tu pêches là, tu sais comment tu vois, non? L'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est comme ça que tu comprends ça. C'est comme ça que Saül voyait ça. Nous lisons. Maintenant, Dieu va dire comment lui il voit ça. Nous lisons. Samuel dit à Saül. Oui. Arrête. Arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit. Arrête une pensée comme ça là. La chair est faible. Non, je n'ai pas les moyens. Non, c'est loin, je suis fatigué. Non, c'est truc. La prophétie dit, arrête ça. Arrêter, c'est ça continuer. Donc aujourd'hui, en prier, tu as arrêté. Arrêter, c'est arrête argument comme ça là. Nous lisons. Samuel dit. Samuel dit. Lorsque tu étais petit à tes yeux. Mais ça a quoi à voir?
Dieu dit ça à voir. Ça à voir, Saül. Dieu dit, ah non, ça va avoir. Tu comprends pas ce que tu as fait là. Je vais t'expliquer. Je vais te dire pourquoi ça me fait mal. Pourquoi je ne suis pas d'accord. Je vais t'expliquer ton projet. Nous lisons. Quand tu étais petit, à tes yeux. N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Tu n'es pas devenu le patron de tout Israël. Tu n'es pas devenu président de la République. Nous lisons. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? J'étais loin ou j'étais pas loin? Tu pouvais te loin. Est-ce que tu pouvais arriver là-bas? Regardez où Dieu va. Le bienfait qu'il lui a fait. Il dit, tu es méchant. Tu es ingrat. Moi, j'ai arrangé ton affaire. Et puis, c'est pour moi, là. Tu mets dans poto-poto. Tu as tiré à terre. Pour toi, là, c'est pas dans poto-poto. C'est dans magma au fond de la terre. Ça va arriver là-bas. Dieu va tout gâter. Si vous n'avez pas de reconnaissance pour Dieu, il ne sait pas pourquoi il doit continuer à vous soutenir. Non, c'est parce qu'il n'a pas, il dit non, ça n'a rien à voir. Mais Dieu, ça a quoi à voir? Ça a voir! Ça a voir! Le jugement du monde, la colère de Dieu là, c'est quoi? 1 Jean 3. Et le jugement, c'est que la lumière est venue dans les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres à la... Lui, il est mort pour faire le bien. Là, tu te gabas de lui. Nous lisons. L'Éternel t'avait fait partie en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs. Vous voyez, le chapeau que tu as oublié, la vérité que tu oublies dans ton péché, c'est quand tu n'étais rien là, c'est moi qui t'ai fait. Non? Ok. Maintenant, moi, toi, ce que tu voulais là, je t'ai exaucé. Maintenant, il faut m'exaucer aussi. Dieu aussi, il a son je veux. Hein. Dieu, je veux. Lui aussi, il a son je veux. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctificat. Donc, lui, il a fait ton je veux. Exauce-le aussi. Il dit, je t'ai donné un commandement. Il dit, il faut tuer. Il dit, non, c'était pour te faire plaisir. Il dit, mon ami, mon plaisir. Toi, là, si il t'avait mis en balle, est-ce que tu serais content? Il dit, non. Nous lisons. Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Vous comprenez? La reconnaissance là, c'est faire ce qu'il t'a dit. Mais au moins, tu devais regarder ce que j'ai fait pour toi pour dire, ce qu'il m'a dit là, je n'ai qu'à faire. Mais toi, tu as regardé le peuple. Tu as regardé les sacrifices. Tu as regardé les trucs. Au lieu de regarder mon commandement. On dit, il faut sortir de l'impudicité. La chair est faible. Mon ami, marie-toi. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Aux yeux des hommes? De l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel. On s'arrête là. Donc ça fait mal à Dieu parce qu'il lui a fait du bien et il lui rend le bien par le mal. Nous revenons maintenant sur Jotham. Dans cette histoire que vous connaissez, que nous avons lue, vous allez voir que Jotham va dire une chose. Il va dire que mon père Jérubaal, c'est-à-dire Gédéon, dans le Juge 8:35, il dit Israël a été ingrat envers la maison de Gédéon. Et son frère, écoutez-moi très bien, à cause de ses ambitions personnelles, à cause de ses ambitions politiques, il a tué tous ses frères parce que lui, il veut être le seul à gouverner. Est-ce que vous me comprenez? Il les a reçus. Il les a piégés et puis il est là. Il dit, viens. Même caillou là, il égorge. Ça dit qu'il n'a pas fait plusieurs fois. Il égorge. Et puis il dit, toi, viens. Quelqu'un avec qui tu as causé, tu as dit, mon frère. Dis, regarde ton frère, même père. Il a égorgé tous. À cause de ses ambitions personnelles. À cause de tes ambitions personnelles, tu fais du mal aux frères et aux sœurs de l'église. Tu as oublié le bienfait que leur papa,
Dieu a fait pour toi. C'est ce que Jotam va dire. Il dit le mal que tu as fait. Il n'a pas dit à moi. Hein. Il dit le mal que tu as fait à Jéroboam, Gédéon là. Si ce que tu as fait est bon là, Dieu n'a qu'à vous bénir. Mais si ce que tu as fait est mauvais, que la mort rentre dedans. Il est allé voir ses parents maternels. Il a dit, oh, et tous là, ils n'ont qu'à régner, ou bien moi, c'est ils n'ont qu'à régner. Donc, parce qu'ils sont frères, il dit, bon, mettez-moi de mon côté. Il y en a, ils font des clans dans l'église. Parfois, dans les jeunes, j'envoie un clan ici contre un clan. Vous faites, il y a gouverner. Vous faites, moi, il serait le serviteur de Dieu. Vous faites, et c'est contre des frères et des sœurs, vous faites ça. Vous avez oublié que leur papa vous a fait du bien. Vous avez été méchant. Et Jotam donc a pris la parole. Il dit, d'abord tu te trompes. Il dit, vous avez demandé à lui là de venir gouverner, à l'arbre de venir gouverner, à l'olivier. Olivier dit non, je ne veux pas laisser manger Olivier là, mes huiles, et puis je vais venir gouverner. En français facile. On n'avait aucune ambition politique. Mais lui, il a deviné que ses frères veulent gouverner. Parfois, on ne demande pas, hein, on se donne des opinions. Il dit, mais est-ce que nous, on a dit qu'on a te faire concurrence? Est-ce que nous, on a dit à un gouvernement? On nous a demandé, on dit non. Vous êtes venus nous voir, on dit non. Et nous qui sommes bien, bon cœur là, nous, on a dit non. Mais vous, Sichem, vous le peuple, contre qui Jotam s'est fâché? Contre le peuple de Sichem. Pourquoi? Il dit que c'est eux qui lui ont donné les moyens pour qu'il prenne des bandits pour faire son armée et puis ils viennent les égorger. Il dit, vous serez maudits. Si tu aides un pécheur à pécher contre Jésus-Christ, la malédiction va descendre sur toi. Il dit, si vous avez choisi Épinérance, quelqu'un qui est mauvais, pour dire il n'a qu'à régner, et vous lui avez donné les moyens pour nous détruire, vous l'avez aidé à être ingrat envers la maison de Jéroboam. Il dit qu'un feu sorte, si c'est vraiment ce que vous avez fait mauvais, qu'un feu sorte de Abimelech et qu'il vous consume. Et qu'un feu sorte de Sichem et qu'il consume Abimelech. C'est quoi? La mort. Et la phrase qui me touche le plus, c'est que cette prophétie qu'il a faite là, la Bible dit c'est Dieu qui l'a faite. Et il dit au verset 56, ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jéroboam. Il a été détruit. Quelqu'un a dit, le Fils de l'homme sera trahi. Mais malheur à celui par qui il a maudit. C'est celui qui va faire. Satan a vu malédiction quand même. Il dit, Judas, viens. Viens. Descends ici là. Alors qu'il y a une malédiction dedans. Judas est tombé dedans. Jésus a dit, celui qui mange mon pain a levé le talon contre moi. Donc cette malédiction qu'il a prononcée, c'est l'ingratitude. Il a pris en charge et il s'est occupé de Judas dans le Seigneur. Et Judas a été maudit. David a dit ça de son fils. Alléluia. Donc, la malédiction de l'ingratitude envers Dieu. Nabal a refusé à David un bien. David a dit, il m'a rendu le bien, il m'a rendu le mal pour le... En français facile, là, ça veut dire quoi? C'est ingratitude, non? Si je te fais le bien, que tu me fais le mal. Je ne sais pas comment vous avez compris ce texte. Mais c'est de ça qu'il y a. Qui a tué Nabal? David.
David, Dieu a quoi voir dedans? Il n'aime pas ça. Il dit, tu vas aller dans un bon pays, tout sera bien. Quand tu vas manger, boire, te rassasier, garde-toi d'oublier l'Éternel qui a fait tout ça pour toi. Si tu l'oublies, tu vas adorer un autre Dieu. Tu fais ce que les gens font dans cette nation, ce que les païens font, tu t'en vas les suivre. Il dit, je jure par l'Éternel que je te détruirai. Oh, quelqu'un comprend ça? Bon, en français facile, ça là c'est quoi? Résumé du texte. Quel est le thème du texte? Ingratitude. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous vivons de la reconnaissance. Tout ce que nous faisons, faisons-le par reconnaissance, pour la gloire de Dieu. Parce qu'il nous a glorifiés, il nous a élevés. Aujourd'hui, qui pouvait combattre un esprit? Aujourd'hui, là, tu dis non de Jésus, l'esprit, il me dit, garde à vous. Maintenant, tu peux vivre. Et il a fait ça pour nous. Un espace peut être maudit. Quand Jéricho a refusé, s'est barricadé, empêché Israël de venir voir, ils ne sont pas venus soutenir. Dieu était fâché. C'est l'ange de l'Éternel même qui est venu. Il dit ça là, il y a l'espace. Il a maudit. Il dit celui qui va rebâtir. Donc celui qui va refaire un nouveau Jéricho. Donc ils ont commis péché, non? Toi, tu refais ça. Dans la Bible, là, les gens ont fait ça. Toi, tu veux refaire ça. Il dit, il va faire ça là, au prix de son premier fils. Et il va construire, poser les fondations au prix de son premier fils. Et il va poser les portes au prix de son dernier fils. Donc, Alpha, Oméga, Dieu. Hiel. Écoutez-moi très bien. Il a trouvé terrain. Écoutez-moi bien. Il a trouvé terrain. Ce terrain-là est maudit. Il y a des endroits qui sont des malédictions. On voit ça souvent, les gens mettent les trucs de fétiche. Celui qui pisse ici, celui qui fait ça. C'est connu dans le monde des esprits. C'était maudit. Puis il a eu l'argent, il dit que lui va investir dedans. Ton investissement là, amour. Tu veux acheter maison. Maison, tu veux acheter là. C'est un des fils là qui a tué tous les enfants et qui a arraché l'héritage. Et puis, les enfants ont maudit. Et puis, toi, tu viens prendre. Tu prends. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Il faut annuler cette malédiction par celui qui a prononcé Dieu. La Bible dit, dans le verset, ce qui m'a plu, Jésus, on dit c'est Josué qui a dit, mais la Bible dit, Dieu exécuta. Il a fait ce que Josué a prononcé. Il a perdu ses deux enfants. Ne jouez pas à la puissance de la malédiction. C'est pour ça que nous qui sommes en Christ, là, on est anti-flamme. Quand on rentre dans le feu, ça ne nous brûle. Mais celui qui fait que ça ne te brûle pas, là, combinaison, là, tu es en train de le déchirer. Jésus qui te protège de toutes les malédictions. C'est à lui que tu joues. Mais ça va t'atteindre. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu dit parce qu'ils ne sont pas venus se défendre Israël, son peuple. Dieu dit, parce que lui qui a créé le ciel et la terre, il t'a donné ta partie, il dit, bon, laisse les gens, mon peuple là va passer. Il dit, je veux pas. Il dit, tuez-les. On appelle ça quoi en français facile? Ingratitude. Nebuchadnezzar, quels sont les reproches? C'est ingratitude. Daniel 5, il dit, le Dieu, quand il parlait à son fils, Bassassa, il dit, le Dieu du ciel avait donné à ton père la royauté, le pouvoir et tout, en sorte que rien ne lui manquait. Mais l'orgueil l'a pris et il dit que c'est moi qui ai fait que j'ai eu tout ça. Il refuse de reconnaître à Dieu ce que Dieu a fait. Dieu encore regarde ça. Et dans l'interprétation, Daniel lui dit, mets fin à tes péchés et arrête de faire du mal aux pauvres. Oh, Dieu est le Dieu des pauvres. Donc non seulement Dieu lui a tout donné, mais lui il fait du mal à ceux que Dieu défend. Donc Dieu a vu dedans qu'il se retourne contre lui. Et ça, Dieu l'a frappé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est plus clair maintenant, non? Dieu n'a pas apprécié.
Quand il a reconnu Dieu, Dieu, vraiment, je reconnais que c'est toi qui m'as tout donné. Il dit, bon, lève-toi maintenant. Alléluia. Alléluia. Donc, on peut avoir un endroit qui est maudit. On peut être maudit parce que tout l'Ancien et le Nouveau Testament ne parle que de cette reconnaissance à Dieu. Et notre culte de ce matin, c'est un culte de reconnaissance. C'est pour ça que quand on commence le culte, on commence toujours par dire merci. Quand tu veux parler à quelqu'un, il faut venir. Donne-moi l'argent. Pardon. Hier, il t'a donné. Dis merci d'abord. C'est pour ça qu'on commence toujours par merci. Oh, quelqu'un qui fera quelque chose. Culte de... On termine par quoi? On se vient aussi par... Donc, ces deux moments-là, commencement et puis fin là, il ne faut pas oublier de lui dire merci. Nous allons nous lever et prier le Seigneur.